Alors, le salon Medagri, c'est également le rendez-vous régional Tech Bio, donc là où on va parler d'agriculture biologique. Bon, sans vous mentir, il y a 20 ans, quand on parlait d'agriculture biologique, on passait un peu pour les bonnets quechua voilà, de l'agriculture. Tout ça est rentré dans les mœurs, mais aujourd'hui, et depuis un certain temps, mais on entend de plus en plus parler de différents mouvements, parmi lesquels la biodynamie, ça vous parlera sans doute avec le label Déméter, aussi d'agriculture régénérative, etc. Et donc on a trouvé un exposant qui porte sur sa chemise agriculture régénérative. Il s'agit de Vincent Arnois, qui est gérant d'Ecodine. Merci d'être avec nous, Vincent. Merci à vous. Voilà. Et Vincent participe au Medagri depuis l'origine. Depuis l'origine de Tech Bio dans Medagri. D'accord. C'est la 3e édition qu'on est là. C'est ça, donc ça fait 6 ans. Mm. Alors, mettez bien le micro près de vous. Vous pouvez faire comme moi, ça se voit pas, mais on se colle le micro sur le menton. Ouais, j'allais dire le talon, c'est plus. Alors, donc, l'agriculture régénérative chez Ecodine, ça veut dire quoi? Vous faites quoi concrètement? Qu'est-ce que vous proposez aux agriculteurs? Alors, Ecodine, c'est créé en 1994. D'accord. En 2020, on a pris un tournant. On a repris une ferme de 33 hectares dans le bassin nantais où on a implanté la société. Ok. Donc, on fabrique du matériel. On a une ferme aussi qui nous permet d'expérimenter nos itinéraires techniques et nos matériels. Et pas que nos matériels, parce que on est très dans le rassemblement à Ecodine. On n'a pas pour prétention d'aller réinventer des matériels qui vont très bien. Donc on fait aussi de la formation sur la ferme, de la formation à l'extérieur quand on nous demande. On est organisme de formation. D'accord. Et, mais 80% de notre activité, c'est le développement et la fabrication de matériel. Et ce, Alors, depuis les années 2000. Quel type de matériel? Alors, matériel de travail du sol et de semis, Ok. gestion des enherbements, des engrais verts, du sursemis de prairies. Et pareil, 85-90% de l'activité, la production de matériel pour la biodynamie. Donc les dynamiseurs, les systèmes de pulvérisation pour pulvériser les préparations, les plantes, les extraits fermentés qui réclament une attention particulière. Tisanières pour faire justement les extraits végétaux. Et aussi tout ce qu'on fait en sous-ensemble pour l'autoconstruction. D'accord. Et les semis d'engrais verts dans les rangs de vignes, on entend beaucoup parler, mais nous, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. On a une gamme pour semer les engrais verts dans les vignes, en arbo. On travaille vraiment avec l'ensemble du monde agricole. Ok. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'est la biodynamie. Alors, on est assez aguerri à ça. Moi, j'interviens des fois, même au local, pour ma commune, sur des groupes de dégustation, parce que la biodynamie est très connue dans le monde du vin. Oui, Le monde vigneron a porté la biodynamie très haut, puisqu'il y avait vraiment le côté gap qualitatif sur le vin, puisque le vin est une des productions qui se goûte. Donc, c'est un critère important. La biodynamie, c'est déjà la bio. C'est-à-dire, le tronc commun, c'est d'arriver à maîtriser des itinéraires techniques en bio. Et après, on va venir apporter les préparations biodynamiques qui, si on se cantonne à la base, c'est pas très compliqué. Il y a un apport pour le sol à l'automne, ensuite au printemps, et après une préparation qu'on appelle la silice, qu'on va plutôt apporter en foliaire pour la partie végétale de la plante. Ça nous fait, sur quelqu'un qui aborde ça très pragmatiquement, qui veut aller chercher la certification Déméter et qui veut avoir les résultats des préparations, ça nous fait 5 à 6 passages sur une année de culture. Ok. Voilà. Qui viennent donc en complément des pratiques bio. J'allais dire classique en agriculture biologique. Voilà, pour moi, c'est ça qui est vraiment important à dire, c'est que c'est pas, on parle toujours d'agriculture biodynamique comme si c'était à nouveau des nouvelles pratiques, du nouveau matériel, un grand chamboulement sur la ferme. Non, le chamboulement, c'est la bio. C'est-à-dire, si on arrive à maîtriser la bio, bravo, et ensuite on peut aller plus loin avec les pratiques biodynamiques. D'accord. Alors, comme tout mouvement un peu alternatif, puisque aujourd'hui c'est pas le modèle dominant dans l'agriculture, quand même la biodynamie, forcément on a besoin d'avoir des retours d'expérience, on a besoin d'avoir des données scientifiques, etc. Et là, l'INRAE s'est penché sur le cas de la biodynamie depuis quelque temps, l'INRAE de Dijon.
Qui a fait ça? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça a donné? Alors en fait, c'est clair, nous, il y a encore 15-20 ans de ça, on se cantonnait à des essais paysans. Oui. C'est-à-dire, on arrive dans une parcelle, on dit allez, tac, on coupe en deux, à gauche on passe les préparations, à droite on les passe pas, un coup de bêche, on rapproche, on voit une expression du sol dingue, le végétal, le rendement, la qualité, etc. Ça nous allait, nous. Mm. Et puis il y a 5-6 ans, on a vu monter une grosse pression dans les médias, dans certaines publications qui venaient chatouiller la biodynamie sur des aspects qui sont un peu sordides. Là, on a compris qu'il allait falloir taper le monde scientifique pour amener des précisions bien plus uniformes qui soient indéboulonnables. Donc, on a soumis à l'INRA de Dijon des résultats qu'on avait. Et Lionel Anjar, qui a été interpellé par ces résultats, a décidé de pousser plus loin. Ingénieur agronome. Voilà. Et il y a eu un projet qui s'est monté, Eco-Vitisol, c'est-à-dire 150, une centaine de parcelles prélevées dans différents contextes pédoclimatiques différents, comparatives, conventionnelles, biodynamie. Voilà. Quelque chose de sérieux, avec des essais, donc des analyses en labo, et les résultats sont dingues pour la biodynamie, même selon les termes un peu gênants. Donc, il y a toute une deuxième phase qui s'active en ce moment de décortiquer ces résultats pour scientifiquement Comprendre. amener des billes, comprendre. Nous, aujourd'hui, on le sait, on le constate à chaque fois qu'on met en place des bonnes pratiques. Et justement, là maintenant, ce qui nous obsède, c'est de définir c'est quoi des bonnes pratiques. Parce que dans la biodynamie, on n'est pas tous d'accord des fois sur la qualité de l'eau, la chauffe de l'eau ou pas. L'élaboration de nos préparations aussi, dans quel type de sol, etc. Donc là, il faut qu'on bosse maintenant sur le volet comprendre, parce que quand je dis il y a des résultats très surprenants, il y en a qui ont des résultats très surprenants et il y en a qui ont des résultats moins bons. Alors, pourquoi? D'accord, donc pourquoi, effectivement. Voilà. Mais c'était la première étude sur la biodynamie menée par l'INRAE? Non, il y a eu l'essai Feeble en Suisse, ça a 35 ans. D'accord. Mais en fait, la grosse problématique, c'est pas tant qu'on n'ait pas de billes sérieuses scientifiques, c'est comment les rendre accessibles. Ça, moi, c'est une grande obsession. On a aujourd'hui des résultats depuis une trentaine d'années mesurés par des scientifiques de renom. Puis quand on cause dans les allées, des fois, on dit « Vous avez entendu parler de ça ?» Non. Donc aujourd'hui, moi, je porte un peu cette voix au sein de notre collectif en disant « Mais comment on fait pour rendre ces résultats visibles, Visibles. Alors, ces résultats sont visibles, ils ont été publiés par l'INRAE. Je pense qu'on peut les trouver pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller plus loin. Peut-être 2 mots sur l'origine, parce que souvent on associe la biodynamie à Rudolf Steiner, qui a été également fondateur de certaines écoles alternatives dont vous avez dû entendre parler. Voilà, on connaît bien Montessori, mais voilà, c'est une autre version de Montessori. Je fais un raccourci là, je vais me faire engueuler. Non. Ok. Non, mais il est surtout intervenu sur des tas de domaines, sur le social, sur l'économie. D'ailleurs, il faut lire ses bouquins dans les années 20, quand il se projette sur les années 2000. C'est assez chouette à lire. C'est visionnaire. Donc c'est les années 20, Rudolf Steiner? Oui, le cours aux agriculteurs, c'est 1924. Donc on fête les 100 ans de la biodynamie cette année. C'est assez chouette de voir cet ancrage. C'est-à-dire, si c'était pas si sérieux que ça, je pense pas qu'on a encore des fermes qui y vont. Une marque mondiale, c'est-à-dire Déméter, vous en avez parlé, c'est une marque, un cahier des charges monde. Alors, avec des adaptations pays par pays, mais c'est quand même une marque mondiale. On a un peu des chiffres là-dessus. On sait combien aujourd'hui d'exploitations sont labellisées? Je ne peux pas m'engager là-dessus. J'ai pas de. Non, je veux dire des conneries, mais tout est accessible sur le site de Déméter, parce qu'il y a Déméter International et ensuite il y a Déméter France, Italie, Espagne, tout ça. Ok. Alors, est-ce que la biodynamie, c'est une pratique culturelle qui s'adaptera facilement au changement climatique? C'est tout l'enjeu. C'est-à-dire, notre obsession, c'est créer de la matière organique. Créer de la matière organique, c'est créer de la capacité à stocker de la flotte et de la vie et des compétences pour une culture de s'y développer. Et la biodynamie, ça fait 100 ans qu'elle se tracasse de ça. Le fondement de pourquoi il y a eu les conférences aux agriculteurs, c'est bien déjà, il y a 100 ans en arrière, des éleveurs allemands sur des grosses fermes, parce que ça c'est important de le dire. Souvent on associe la biodynamie à des petits producteurs. Le cours aux agriculteurs, il se passe en Allemagne en 1924 sur une ferme de 1300 hectares d'élevage.
Donc on bricolait pas 3 rangs de poireaux, quoi. Ouais, Il y avait déjà des grosses inquiétudes sur l'utilisation des premières molécules issues de la Première Guerre mondiale. Donc des éleveurs qui étaient inquiets sur des vaches qui, pour la première fois, faisaient des avortements, des productions de lait qui variaient, des mortalités inexpliquées pour l'époque. Donc il y avait ce souci dans l'agriculture déjà de se dire, ça y est, on commence à avoir de la molécule de synthèse qui arrive, et est-ce qu'on peut faire sans? Donc ce cours, il se passe dans ces conditions-là. mm, Et le cadre qui est posé, on en a parlé tout à l'heure, on parlait d'une agriculture biologique dynamique. On a réduit ça à biodynamie. Ça faisait sans doute mieux ou plus facile à écrire, mais c'était bien agriculture biologique dynamique. C'est-à-dire, on posait là le premier cahier des charges de l'agriculture bio. de l'agriculture Le bio. refus de désherbage et le refus d'amendements de De synthèse. synthèse. Et donc, Voilà. on revient sur des amendements d'origine naturelle. Voilà. Et il y a eu après une scission, puisque la biodynamie était portée par l'anthroposophie et qui posait pas mal de problèmes, je pense, à beaucoup de personnes. Et du coup, tac, ça s'est scindé entre la bio et la biodynamie, mais avec quand même le tronc commun qui est l'agriculture biologique. Il y a pas pour être en biodynamie, il faut être en bio. Bon, on va pas vous le cacher, la biodynamie n'a pas que des adeptes, il y a des controverses. L'important, c'est d'être là et d'en parler. Ecodine, en fait, si on va vous voir, c'est parce qu'on veut passer en biodynamie, si j'ai bien compris, pour se former. Oui, pas que. Moi, depuis plus de 15 ans maintenant, je n'ai de cesse que d'ouvrir la porte. C'est-à-dire, on reçoit des gens qui viennent qui sont encore en conventionnel, qui ont envie d'être en conversion. Il y en a qui sont en bio mais qui ont des problèmes, parce que la bio, c'est pas miraculeux, c'est pas parce qu'on est en bio que c'est Non, magique. malheureusement. Et nous, le côté régénératif, là, pourquoi on a appelé pourquoi? Parce qu'on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on l'assume, ce côté agriculture régénérative? Ah oui, parce que c'est très à la mode, ça. Maintenant, Ah vous ouais. allez voir, Moi, ça- d'ici alors, moi, ça- 2-3 mètres d'agri, on parlera d'agriculture régénérative. D'ailleurs, ça m'emmerde un peu, parce que Ah. nous, en 2016 déjà, quand on avait rencontré ce terme-là lors d'un voyage d'études, et dans les écrits, dès 1926-27, dans les scientifiques qui ont bossé après les conférences, on parlait déjà de la biodynamie comme une agriculture de régénération des sols. Et moi, ce terme-là, il me plaisait bien parce qu'il n'était pas clivant et il permettait de mettre dans une salle des conventionnels, des bio, des gens en conversion et qui se tapaient pas dessus au bout de 48 heures. Donc ça, c'était une prouesse. C'est-à-dire tout le monde vient avec ses problèmes et on essaye d'avancer. Mais nous, on plante le décor rapidement. C'est-à-dire, moi, les 5 premières minutes, quand j'ai un groupe en salle, je me dévoile, je dis qu'ici, on va causer d'itinéraires biologiques performants. C'est-à-dire, pour moi, le défi, c'est de produire biologiquement, mais de manière performante. Moi, j'ai une ferme de 33 hectares à faire tourner. Il est hors de question de se contenter de maigres récoltes parce qu'on est en biodynamie, et puis de valoriser derrière et de vendre pour compenser. Non, sinon, on ne sera jamais crédible. Nous, aujourd'hui, l'obsession, c'est bien ça, c'est de proposer des itinéraires techniques bio performants. Et ça, on y arrive parce qu'on amène les préparations biodynamiques en plus. D'accord. La biodynamie, c'est aussi efficace, vous avez l'air de dire que ça l'est, sur tout type de culture, ou alors on a des cultures qui sont plus propices à la biodynamie? Ça l'est partout. Par contre, il faut pondérer. Je pense aussi, si ça s'est beaucoup développé en vigne, c'est parce qu'en vigne, en culture pérenne, vigne, arbo, on a possibilité de moins bouger les sols. C'est-à-dire de travailler ce qu'on appelle le cavaillon, de travailler le rang où on a les arbres, et dans le rang, de laisser un enherbement, de sursemer, mettre des engrais verts. Et là, on fout un peu la paix au sol et on arrive à construire, finalement, ce que tout le monde sait, une prairie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui marche en bio? C'est la polyculture élevage. Quand vous avez la prairie en tête de rotation, je ne vais pas dire c'est facile, mais vous foutez la paix à un sol 5, 6, 7 ans, même si vous labourez, vous retournez ça, vous ferez 2 belles années de culture. La 3e, ce sera moins bien, puis la 4e, vivement d'en mettre ça en prairie. Et depuis 25 ans, en agriculture de conservation des sols, on s'excite à essayer de trouver des systèmes agricoles sans animaux. Bon. Ça marche pas que ça marche pas, mais c'est pas facile. Et donc en vigne, en agriculture pérenne, on a un peu ce truc-là, de la prairie. Enfin, on fait pousser des arbres dans une prairie.
Donc l'expression des préparations est plus forte, je trouve. Moi, pour nous, à titre personnel, Oui. on a 17 hectares de céréales, on a une dizaine d'hectares de prairies et 5 hectares de vignes. Bah, on voit bien que sur les cultures céréales, c'est là que c'est le plus dur. Hmm. Parce que pour le moment, on cultive ces 12 hectares chaque année. Là, on se dit, il va falloir qu'on réfléchisse, vu qu'on a des prairies désormais, il va falloir qu'on réfléchisse à faire tourner tout ce petit monde et pas bosser les 12 hectares chaque année. D'accord. Donc Mais l'idée, c'est vraiment de travailler en donc, rotation sur c'était des juste pour parcelles. répondre sur le fait ça marche partout. Ouais. Par exemple, en maraîchage, des légumes qui voient la silice, c'est plus de concentration des sucres, donc un côté gustatif très fort, et conservation des légumes. Donc en arbo, pareil. Ça, La c'est... silice dans le sol, ça, c'est pas très grave? Non, on vient mettre 4 c'est là que c'est là que la biodynamie c'est un peu compliqué et même risible pour quelqu'un qui arrive en première instance. On va dire à un gars, on prend 4 grammes de silice qu'on va dynamiser dans 35 à 40 litres d'eau par hectare. Ah C'est-à-dire ouais. Ah, 4 c'est de grammes. l'homéopathie. Ouais, moi j'aime pas trop ce terme-là, Ah bon? mais oui, Pourquoi? mais en gros, non, mais c'est parce que là encore, en fait, si on dit homéopathie, on revient encore sur un terme clivant. Donc non mais je veux dire, faut pas se leurrer. Hmm. Vous balancez homéopathie, puis vous avez sur 100 personnes, vous en avez 90 qui vous sautent au cou, quoi. Donc on va prendre 4 grammes qu'on va mettre à l'hectare, ça paraît fou. Mais là encore une fois, il faut le vivre. Là, sur le stand, si vous passez au stand des Codines, vous verrez, il y a une photo d'une des parcelles de vigne où on a passé une silice et là, on voit tout le monde au garde à vous, les apex en haut, les feuilles retournées comme ça vers le haut, un peu courbées sur elles-mêmes, d'un vert étincelant. Voilà, ça c'est l'application de la silice à 6h30, 7h le matin qui a fait cette dynamique-là, quoi. D'accord. Donc moi je dis toujours, il faut mettre en application. Il n'y a rien à croire et c'est pas des croyances, c'est vraiment des itinéraires Faut le techniques. vivre. Ce C'est sont des des itinéraires expériences. techniques. C'est de la biologie. Voilà, c'est de la biologie. Bon, bah écoutez, si vous voulez découvrir, en savoir plus sur la biodynamie, vous allez voir Ecodine sur Medagri. Vous pouvez également aller du côté des Landes, donc sur votre ferme, non? Nous c'est bassin nantais, vignoble nantais. Ah, pardon, j'ai compris Landes. Non, Non, vignoble Nantes, 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 vignoble Nantes, nantais. pas Landes. Ok. Vous êtes où exactement? On est au Loroux-Botreau, dans le vignoble nantais, en périphérie de Nantes. Sud Loire. D'accord, voilà, donc du côté de Nantes. Et sinon, Vinitech, c'est un autre salon qui se tiendra à Bordeaux fin novembre, je Ouais, crois. la D'ailleurs, semaine à on y cheval sera. fin novembre, début décembre. C'est Et ça. il y aura une chouette conférence sur les 100 ans de la biodynamie là-bas. Voilà, parce que c'était bien le sujet d'actu. La biodynamie à 100 ans, longue vie à la biodynamie. Et donc il y aura Lionel Rangeard de l'INRA qui rendra public pendant Vinitech ses résultats. Donc l'INRAE viendra apporter des données scientifiques sur cette question de la biodynamie. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous. On vous souhaite un bon salon. Il paraît que Merci. vous avez des super bonnes bulles 100% nature chez vous. Je le dis Oui. pour l'équipe Bleu Tomate au cas où. Si vous voulez passer Voilà. boire un canon, il faut passer. Merci beaucoup. Bon Merci à vous. salon.